Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de la série Victoire sur les enseignements de la prospérité. Je tiens déjà à te remercier d'avoir écouté l'enseignement, cette série jusqu'à ce niveau. Et je bénis le Seigneur pour les transformations qu'il a déjà faites dans ta vie par rapport à vivre la vie qui plaît à Dieu, à comprendre le message de Dieu concernant la gestion financière et aussi la libération des influences négatives de l'Évangile et des enseignements de la prospérité. Nous sommes dans la série qui parle des enseignements de Jésus-Christ dans les Évangiles et nous sommes pratiquement à l'avant-dernière partie concernant les enseignements de Jésus-Christ et nous allons continuer avec, plus tard avec les actes des apôtres, comment les premiers disciples ont pratiqué la vie financière, la gestion financière et ont annoncé l'évangile et ont enseigné la parole de Dieu conformément au plan de Dieu. Et après cela, nous continuerons avec les cas de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, leur perception, leur conception des enseignements et de l'évangile de la prospérité. Et enfin, nous verrons ce que l'Église des derniers temps, doit pratiquer et vivre de la parole pour respecter les plans de Dieu concernant la gestion financière, pour ne pas tomber dans les pièges de l'évangile et des enseignements de la prospérité. Je te prie donc de rester accroché et de continuer jusqu'à la fin de cette série. Aujourd'hui, nous apprendrons du Seigneur que la richesse ou la pauvreté ne devraient pas être les éléments qui déterminent si nous passerons l'éternité au paradis ou en enfer, mais uniquement une relation personnelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Pour cela, nous lisons dans Luc au chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Je lis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Père, merci pour la parole de ce matin. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu ouvres les cœurs pour la compréhension et l'obéissance à ta parole, afin que ton nom soit glorifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce passage, comme beaucoup de passages de la Bible, a suscité des incompréhensions et continue même d'alimenter des débats parmi les chrétiens au sujet des riches et des pauvres en rapport à la foi. Certains affirment que ceux qui ont des biens sur la terre, ou bien c'est-à-dire ceux qui sont riches, ceux qui sont dans l'abondance, ceux qui ont beaucoup d'argent, certains chrétiens affirment que de telles personnes iront dans le séjour des morts, c'est-à-dire le lieu qui prépare l'éternité en enfer. Et que ces personnes-là affirment aussi que ceux qui souffrent sur la terre iront plutôt au paradis. C'est-à-dire si quelqu'un misère, il est dans la galère profonde, il est dans le manque total, ou bien il souffre de maladies, de calamités, cette personne sera qualifiée pour aller au ciel. Cette interprétation calamiteuse de ce passage biblique a conduit certains à faire des vœux de pauvreté et de misère.
ce qui est assez paradoxal parce que certaines de ces personnes qui ont fait des vœux de pauvreté et de misère sont en parfaite santé, peuvent travailler, être productifs et prendre soin non seulement de leur famille mais de leur communauté. Et malheureusement, ce sont des personnes qui seront toujours dépendantes des autres et se plaindront si par exemple quelqu'un qui travaille ne leur donne pas de l'argent ou les ressources matérielles et financières dont ils ont besoin. Des communautés entières sont aujourd'hui paralysées du fait de cet évangile malsain et séducteur. Car ceux qui ont prêché cet évangile ou ceux qui ont annoncé cet évangile vivent financièrement bien au-delà de ces personnes qui souffrent, bien au-delà de ces innocents qui ont cru à ces paroles et qui ont délibérément refusé de faire le moindre effort pour être productifs sur le plan financier, c'est-à-dire trouver un travail ou investir dans l'entrepreneuriat et être productif et prendre soin de soi-même, de sa famille et de sa communauté. Ce problème révèle le danger d'interpréter un verset biblique hors de son contexte. C'est aussi la preuve que si nous ne veillons pas, nous risquons de faire entendre aux autres ce qui nous plaît à nous et non pas ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Le danger, c'est au lieu de dire la pensée de Dieu concernant un enseignement biblique, de vouloir forcer ceux qui écoutent à écouter les choses telles que nous pensons selon nos problèmes ou selon les problèmes qui nous écrasent. Nous rendons grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ a clairement clarifié ce qu'il voulait dire dans son enseignement sur l'histoire de Lazare et l'homme riche. On retrouve cette clarification dans les derniers versets. Et en effet, de son vivant, le riche n'avait pas eu le temps pour écouter la parole de Dieu. C'est effectivement ça, la clé de la chose. Il n'avait pas eu le temps d'entendre qu'il y a une vie après la mort. Et c'est-à-dire que la vie après la mort, c'est le tournant éternel pour ceux qui ont rejeté Christ et le repos éternel pour ceux qui ont abandonné le péché et mis leur foi en Christ. Voilà ce que l'homme riche avait refusé d'écouter. Pendant son vivant et pendant son abondance, il n'avait pas prêté attention au fait que la richesse matérielle et financière ne qualifie pas pour entrer au ciel. Et la vérité est que le pouvoir financier donne le contrôle sur presque toute chose. Dans notre génération, comme dans les générations passées et même dans le futur, beaucoup de personnes qui ont eu l'abondance financière, qui auront l'abondance financière, auront le contrôle financier. Ils ont l'impression qu'ils ont le contrôle sur tout, qu'ils ont le pouvoir sur tout. Et c'est vrai, dans la réalité, quelqu'un qui a l'argent peut acheter beaucoup de choses. Mais malheureusement, la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, la seule chose que l'argent ne peut pas octroyer, c'est le salut éternel en Jésus-Christ. Ça, c'est le message que les hommes doivent entendre. Ils doivent pouvoir comprendre que, quelle que soit l'abondance des richesses et des possessions que nous avons, nous ne pouvons pas acheter la repentance, nous ne pouvons pas acheter la foi en Christ. Cela est une décision personnelle, un choix délibéré de mettre de côté la vie de péché et de choisir de vivre, de mettre sa foi en Christ pour marcher selon la vie qui plaît au Seigneur chaque jour de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle dans sa gloire. Et quant à Lazare, qui était extrêmement pauvre, tel que le texte le dit, et visiblement incapacité, la Bible dit qu'il avait des ulcères partout sur son corps. Lazare peut représenter le groupe de personnes qui, lorsqu'ils traversent des moments extrêmement difficiles, lorsqu'ils sont dans la misère, ce sont des personnes qui créent des associations pour se plaindre des riches ou encore qui accusent la société d'être injuste et de les marginaliser. Lazare pouvait aussi représenter ceux qui, par exemple, créent des églises et leur message central, c'est la condamnation des riches en disant qu'aucun riche ne peut entrer au ciel. Parce que quand nous lisons l'histoire de Lazare, nous voyons que Lazare était pauvre et la conséquence, c'est que ce sont les pauvres qui vont aller au ciel. Comme nous l'avons vu, le Seigneur parlait des pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela n'avait rien à voir avec la richesse matérielle et financière. Et nous avons aussi vu que le fait d'être pauvre matériellement et financièrement ne garantit pas que quelqu'un va se convertir à Christ. Sinon, regardons dans le monde entier et reconnaissons. Est-ce que les endroits où il y a le plus de pauvreté sont ceux où il y a plus de riches? Regardez par exemple en Inde. Le niveau de pauvreté est très élevé, mais c'est aussi le pays où
l'adoration des idoles est le plus élevé et le plus poussé. Donc cela ne peut pas être une conclusion automatique. Mais Lazare aurait donc pu être un de ces leaders qui crée une association pour se plaindre de ceux qui réussissent, ou alors être un pasteur qui ouvre une église et se plaint de ceux qui sont riches. Mais ce n'est pas ce que Lazare a fait. Dans son incapacité physique, la maladie qui le paralysait, et dans son handicap et dans la pauvreté qui a généré cela, Lazare a plutôt choisi de mettre sa foi en Dieu. Lazare avait compris que on peut être dans la misère matérielle et financière, mais avoir une place assurée dans l'éternité auprès de Dieu. Et il a compris que pour garantir cette éternité au ciel, il fallait être réconcilié à Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Lazare avait pris cette décision sage. Et comme nous pouvons le constater dans le texte, la Bible déclare que lorsqu'il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le lieu qui nous prépare pour l'éternité au paradis, l'éternité au ciel avec Dieu. Vous pouvez retrouver mon enseignement intitulé L'éternité, mythe ou réalité, disponible sur mon site web, siteforfuturepublisher.com. Dans cet enseignement, je détaille de manière claire et précise le mythe sur l'éternité. Donc, nous pouvons regarder en plus, pour continuer dans notre enseignement, nous pouvons voir que Lazare avait quelque chose de particulier. Avec certitude et avec clarté, nous savons que Lazare était dans l'incapacité d'être productif. C'est-à-dire qu'il était incapable de pouvoir travailler. La Bible dit que Lazare était couché à la porte de l'homme riche, il était couvert d'ulcères et il était désireux de se rassasier. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Ça veut dire que Lazare était dans une position où il ne pouvait pas produire. Il pouvait avoir la volonté, le désir, l'envie de travailler, mais il ne le pouvait pas. Donc Lazare n'est pas quelqu'un qui était bien portant, sain, avec tous ses membres, sa pensée. Et même aujourd'hui, on a même des personnes qui ont certains challenges, certains handicaps, qui arrivent à travailler et être productifs. Lazare il avait été incapacité, on ne connaît pas les raisons, mais il ne pouvait pas être productif. Et c'est cela qui pouvait expliquer le fait qu'il était en train de mendier. Juste pour nous rappeler que le Seigneur n'encourage pas la pauvreté. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui va venir voir quelqu'un qui est bien portant et qui va lui dire ne fais rien du tout et parce que tu ne vas rien faire du tout, tu vas être qualifié pour entrer au ciel. Non, cela n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, le Seigneur aimerait que nous travaillions extrêmement dur pour une vie socio-professionnelle prospère et réussie et exemplaire. Le Seigneur aimerait également que pendant que nous réussissons, pendant que nous prospérons, pendant que nous sommes en train d'être dans l'abondance, que nous n'oublions jamais que nous n'allons rien emporter de cela après notre mort. Bien-aimé, je t'exhorte à attacher une importance capitale, à rechercher et maintenir une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Pendant que tu es encore vivant, je t'invite à mettre du temps à part pour lire la parole, méditer la parole, prier, te rassurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre toi et le Seigneur, que tu confesses tes péchés régulièrement lorsque tu les commets, que tu es en bon terme avec ceux qui t'entourent et que tu annonces la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est une sorte d'assurance vie que lorsque le Seigneur reviendra, nous serons prêts et préparés pour aller passer l'éternité avec lui dans la gloire. Et je voudrais également t'encourager, autant que tu le peux et au mieux de tes ressources et de tes revenus, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont vraiment incapables d'être productifs, ceux qui sont paralysés, investis dans la vie de ces personnes. Et ceux qui sont capables, mais qui n'ont pas la connaissance ou l'intelligence pour investir, fais quelque chose également pour leur apporter cette correction pour qu'ils puissent être productifs. Mais n'oublie pas, l'objectif, ce n'est pas les rendre productifs. L'objectif, c'est que à travers cela, ils vont voir les bonnes œuvres que tu fais. Et quand Dieu va les visiter, ils vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont marcher dans les voies du Seigneur. Je suis persuadé, je suis convaincu qu'aux yeux de Dieu le Père, ce sera les plus beaux choix que nous pourrons faire pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'était dans la fin de l'enseignement et du partage de ce matin. Et comme d'habitude, je vais te laisser aujourd'hui avec une seule question afin que tu puisses méditer et mettre en pratique l'enseignement de ce matin. Si tu devenais la personne la plus riche du monde maintenant,
Quelles sont les 3 plus grandes décisions que tu prendrais? Prends un peu le temps. Et à la lumière de cet enseignement et de ce que nous avons enseigné depuis, pose-toi cette question. Si je devenais tellement riche, quelles sont les 3 premières grandes décisions que j'allais prendre avec toute cette abondance et toute cette richesse? Prions. Père, merci de me montrer que la vie après la mort est réelle et que je peux choisir maintenant de la vivre dans le repos ou la souffrance éternelle. Seigneur, je choisis le repos éternel. C'est pourquoi je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils unique, qui est mort à la croix pour me sauver de mes péchés et de ta colère. Je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur personnel. Je te prie, Père, de mettre en moi la passion de garder ta parole pour la mettre en pratique tous les jours de ma vie. Seigneur, je prie également afin que tu me montres les personnes, les nécessiteux autour de moi que je peux aider avec amour pour la gloire de ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à partager cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Comme je l'ai déjà dit plus haut, tu peux retrouver l'intégralité de mon enseignement intitulé « L'éternité, mythe ou réalité » disponible sur mon site web seedforfuturepublisher.com. Tu retrouves ce site sur le lien dans le texte rattaché à cette vidéo. Je te prie de ne pas manquer le prochain enseignement de cette série. Demeure abondamment béni. Shalom, Ervin Gaté.